Donc pour créer un projet, je vais aller dans mon menu Fichier, Nouveau et créer un projet. Par défaut, il va vous proposer les réglages automatiques. C'est-à-dire qu'il mettra les réglages du premier clip que vous mettrez dans votre projet. Je préfère utiliser les réglages personnalisés pour être sûr du résultat. Ces réglages sont importants car c'est ceux-ci qui vont conditionner les paramètres du projet. Donc comme je vous disais, moi j'ai enregistré avec une caméra Sony qui enregistre en 30 images par seconde au format HD. Donc je vais choisir le format HD 1920-1080 en 30 images par seconde. Je vais donner un titre à mon projet. Pour le moment, mon projet, ma timeline est vide. Je vais donc venir chercher mes fichiers pour remplir mon projet. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir nos 3 pistes et de pouvoir les avoir qui commencent et qui terminent exactement en même temps. Donc je vais prendre la totalité de mes pistes. Je vais venir copier, pomme C, ouvrir mon projet et les coller. Là, je vais venir chercher le début de mon événement. Là, il y a un petit peu mon moment de flottement, le temps que j'enregistre. Donc je vais choisir le début de ma capture d'écran comme première vidéo. J'utilise les touches gauche et droite de mon clavier. Je vais venir couper mon début de film. Pour cela, je vais utiliser les outils de sélection. Il y en a plusieurs. Il y a le arrow pour sélectionner la flèche, P comme position où je vais pouvoir déplacer des clips, R pour faire une plage de sélection si je veux utiliser par exemple qu'un seul extrait, le zoom, mais l'outil qui va nous intéresser maintenant, c'est l'outil lame de rasoir ou blade qui va pouvoir s'activer avec la touche B de mon clavier ou alors de venir cliquer effectivement dans ce petit menu de sélection. La première chose qui est importante à savoir, c'est que Final Cut va utiliser un outil qui s'appelle le magnétisme. Donc il faut bien que cette case-là soit cochée afin de pouvoir aller au point de sélection où j'ai mis ma barre. Je vous laisserai expérimenter chez vous le magnétisme. Si je l'enlève, en fait, je vais avoir du mal à être très très précise. Si je l'active, que votre souris va être comme aspirée par mon point de lecture. Qu'est-ce qui va être magnétique dans Final Cut? Une fin de clip, un début de clip et également un marqueur. Donc par exemple, moi, pour ne pas perdre ma sélection, je vais venir mettre un marqueur en appuyant sur la touche M de mon ordinateur ou dans Marquer, Marqueur, Ajouter un marqueur. Je vais vous montrer aussi un deuxième petit outil qui est le zoom. En fait, pour être un petit peu plus fin et bien repérer mon marqueur pour voir que je vais bien couper tout au même endroit, je peux venir jouer sur mon zoom. De la même façon, je peux aussi augmenter la taille de mes fichiers dans ma timeline. Moi, je vais rester à une taille un petit peu plus raisonnable. Je peux aussi choisir d'avoir la vidéo et l'audio de la même proportion, avoir peu de vidéos et beaucoup d'audio, ou à l'inverse, beaucoup de vidéos et pas du tout d'audio. Je vais rester dans un rapport égal. Je vais donc venir appuyer sur la touche B de mon clavier, et donc là, je peux venir découper chacun de mes plans, qui va être le début de mon projet. On voit qu'une fois que j'ai découpé, j'ai un nouveau clip et si j'enlève le skimmer, on voit que j'ai des pointillés, que mon clip a été découpé. Je vais revenir jouer sur mon échelle pour aller à la fin. En fait, là, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir quand même un petit peu à la fin où je vois quand même la fin de mon projet, ce qui va vous montrer qu'on peut aussi après générer du noir lorsque effectivement, par exemple sur la première piste, il n'y a pas assez de contenu. Donc pour la fin, je vais agir un petit peu différemment. Je vais quand même venir mettre mon marqueur, donc avec la touche M de mon clavier. Et vu que je veux couper la totalité de mes pistes en même temps, je vais appuyer sur la touche B, mais en maintenant la touche Maj de mon clavier. Et on voit que là, j'ai une double blade et que quand je vais couper, ça va me couper la totalité de mes clips en même temps.
Donc là, j'ai bien mon point d'entrée, mon point de sortie. Je vais venir supprimer tout ce qu'il y a avant en sélectionnant et appuyant sur la touche Delete de mon clavier. Et à la fin, je voulais juste vous montrer que si je sélectionne quelque chose donc qui est, vous voyez, sur fond noir, c'est mon clip principal. En fait, je vais venir zoomer pour que vous voyez un petit peu. Mes clips sont reliés les uns aux autres par des petits taquets bleus. Et si je supprime dans le film principal, ça va venir supprimer aussi, voilà, la fin de mon clip. Donc là, j'ai mon projet qui est terminé. Et là, pour le moment, j'ai un projet avec la totalité de mes vues. Donc, je vais venir renommer mon fichier en VM avec les vues multiples. Ça, c'est mon clip synchronisé depuis lequel je vais venir dupliquer pour exporter chacune de mes pistes.